Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour le signe des Verseaux pour le mois de septembre. Et on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille et mes 22 arcades majeures. Ok, allez c'est parti, on va tirer tout de suite une première carte qui va un petit peu représenter votre énergie du moment, votre état d'esprit. Je mélange bien le jeu. Et cette fois-ci, je vais faire différemment. Hop. Voilà. Au moins pour ces trois premières cartes. Ok. On a l'arcane des amoureux. La force. Et le pendu. Mais c'est pas possible. Le pendu, là, il y a trois signes qui ont le pendu, là, pour cette rentrée. Hop. Vous n'avez pas envie de reprendre le travail, on dirait. Hein. Hop, ça, ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'arcane des amoureux? Donc, c'est le numéro 6, l'arcane des amoureux. Là, vous respirez un petit peu ce côté, vous avez envie de faire ce que vous aimez. C'est de aussi faire des choix avec de la valeur, hein, ou pas des choix superficiels. On voit que cet homme, il est entre deux femmes. Il y a une femme, on va dire, qui a un peu plus de valeur parce que elle a la main sur le cœur et elle a cette couronne de fleurs qui montre un petit peu ce côté un peu plus pur. Et cette femme-là, qui directement a la main sur l'épaule comme pour l'accaparer et un petit peu lui, avec sa main, voilà, qui est un petit peu plus en direction de son entrejambe, un peu comme si pour lui proposer des avances un petit peu plus charnelles. Donc on a un petit peu ce choix qui va être un peu plus à l'écoute de ses désirs, mais un peu plus superficiel, et un choix avec plus de valeur, avec plus de cœur. Voilà. Et donc c'est le numéro 6, on va vous appeler forcément avec cette carte à vous abandonner à ce que vous ressentez. Voilà. Mais à pas vous laisser submerger par vos désirs et faire des choix qui sont profonds et pas superficiels. Voilà. Donc forcément, il faut qu'il y ait un rapport harmonieux entre les deux et donc et de suivre voilà votre passion en fait. Voilà. Donc ça peut être un choix ambigu, ça peut pas forcément parler que de relationnel et d'émotionnel, ça peut être aussi dans le domaine professionnel ou un autre projet personnel. Mais en tout cas, il y a quand même ce côté où vous avez envie d'un échange qui va être équilibré, d'être dans cette unité, voilà, entre vos valeurs, voilà, votre intérieur et ce que vous allez entreprendre dans la matière avec votre choix qui aura un impact dans votre extérieur. Et donc forcément, il y a une sorte d'union qui va se faire avec le choix que vous entreprendrez et tout un tas de conséquences qui en découleront. On voit que derrière, en fait, c'est pas une carte d'opposition parce que numériquement, c'est une évolution. On a le 6 qui est là et que derrière, on voit qu'il y a la force. C'est comme si que vous allez réussir à dompter un petit peu vos désirs, un petit peu cet aspect un peu plus animal, un peu plus sauvage. On voit que c'est un peu l'union du soi civilisé et du soi sauvage. Donc on arrive avec cette carte à exploiter et à dompter et même à exploiter cette force. Donc on arrive à ce conflit qui pourrait être pour ce mois de septembre vers peut-être un choix ou un choix à faire ou une décision à prendre. Peut-être que ça va vous permettre de faire le point sur ce que vraiment qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous. Et en fait, cet arcane de la force montre que vous allez avoir ce courage et cette sagesse d'aller vers ce nouveau commencement, ces nouvelles manières de ressentir, de voir, de contrôler peut-être un peu plus ses désirs et son soi sauvage et de s'autodiscipliner. Je le vois comme ça. Donc là, pour mes amis Verseaux, je vois un nouveau commencement avec cette rentrée par rapport à des choix dans le passé qui étaient un peu plus superficiels et d'autres avec un peu plus de valeur, et qu'aujourd'hui vous allez vous autodiscipliner par rapport à certaines choses et dompter un petit peu ce que vous avez que vous aviez peut-être du mal avant à contrôler, cet instinct qui est un peu plus primitif et sauvage. Ok. Et derrière on a l'arcade du pendu, donc je vais l'appeler, c'est l'arcade du mois de septembre. Déjà 3 signes ils l'ont sorti. C'est l'arcane où forcément on a deux pieds entre deux mondes, on était en vacances, on profitait de la belle vie, on s'était retrouvés, et là retour à réalité, on va au boulot, et donc
on voit les choses d'un angle de vue différent, forcément, on reprend le rythme, mais il y a des nouvelles compréhensions, justement, un nouvel angle de vue, ça nous impose à être patient aussi, et donc à se transformer. Voilà. Donc il y a encore ce côté d'énergie de gestation, de s'abandonner à ce qui est, ce qui va permettre de faire le bilan un petit peu sur soi-même, d'éclairer un petit peu les choses qui n'ont pas été encore bien comprises, et puis de vous accorder justement ce délai de repos avant d'aller vers cette transformation, d'aller vers ce nouveau monde, vers ce sur quoi vous aspirez, et d'aller vers cette transformation. C'est un peu le cocon justement de la chenille avant qu'elle se transforme en papillon. Donc c'est un petit peu le déploiement de l'énergie là, du mois de septembre pour beaucoup de signes. Ok, maintenant je vais prendre des arcanes mineurs, mes chers amis Capricorne, et puis on va tirer une énergie pour chaque élément. Donc l'élément de la Terre, qui va concerner un petit peu votre domaine du corps, de votre santé, mais aussi de la matière et du financier. L'élément de l'eau, qui va toucher un peu plus au domaine relationnel et sentimental. Et il va y avoir l'élément de l'air également, qui va toucher un petit peu plus à votre intellect, à la communication, votre façon de vous exprimer, vos pensées, vos idées, vos réflexions. Et puis l'élément du feu, qui va parler un petit peu plus de vos désirs, de votre créativité, de vos passions, de votre élan un petit peu à aller vers vos désirs, voilà, et aussi ce côté un peu spirituel qu'on retrouve chez les bâtons. Allez, c'est parti pour l'élément de la Terre. On a, c'est la 9, c'est la 9 d'épée. Ok. Donc là, on va parler de tout ce qui est sens du corps, la santé. Okay. La santé ou encore la matière, ça peut parler de la maison, du financier. Et donc là, le 9, on est dans un côté où c'est l'occasion de se libérer de quelque chose là pour le mois de septembre. Donc il va falloir avoir de la volonté pour pouvoir dompter ce soi un peu plus sauvage ou les choix superficiels qu'on pourrait faire. Parce que peut-être être à l'écoute un peu plus de son corps. Il y a un côté où il va falloir lâcher prise au niveau du mental, s'écouter pleinement, ne plus être dans cette dualité. Hein. On appelle à ça, avec ce 9 d'épée, fin de la dualité. Et parce que cette carte-là, qui est vécue dans son mauvais côté, ça va être les angoisses, la souffrance, on est blessé, c'est une crise qui est un peu mal vécue, là, c'est l'incertitude mentale un peu, le sentiment que tout nous tombe dessus, mais là, elle est tombée dans son beau côté, donc on voit bien que il va y avoir un effort de fait de votre part pour avoir cette victoire sur ces victoires d'esprit, voilà, sur la matière. Et donc il va y avoir un certain rétablissement, voilà, une certaine sagesse, une certaine maturité et un soulagement, voilà, peut-être des mauvais choix qu'on a pu faire, qui va concerner peut-être dans le domaine financier ou des sens du corps, de notre santé. Mais en tout cas, il va y avoir une évolution, une ouverture de pensée qui va nous permettre de faire en sorte que la situation puisse se dénouer et de commencer à cultiver des pensées un peu plus positives, voilà, parce qu'on aura lâché prise sur certaines choses, et de retrouver cette bonne volonté à faire des choix qui ont un peu plus de valeur, justement, un peu plus justes, comme ces femmes avec cette fleur qui a la main sur le cœur, qui pousse l'homme à faire des choix un peu plus nobles, on va dire, voilà, et en accord avec soi-même et son corps. Donc, belle énergie pour vous, les Capricornes, pour tout ce qui est les domaines du corps et du financier. Ok. On va aller voir maintenant l'élément de l'eau. L'élément de l'eau. Et là, on a les coupes. On a le 8 de coupe. Donc tout ce qui va être sentimental, émotionnel, affectif, on tombe sur une carte forcément de coupe. Et là, ça nous va parler un petit peu de ce côté où on a envie de laisser partir les ennuis du passé, d'aller de l'avant, atteindre un but plus élevé, un objectif au niveau sentimental et relationnel. Ça peut être cette envie de légaliser une union, Enfin, il y a un but un peu plus important d'emménager dans une nouvelle maison, de
d'avoir un enfant, ou alors d'avancer en couple vers plus de sérénité, en fait, où chacun va être un peu plus aligné avec lui-même et donc une meilleure compréhension et une évolution, en tout cas, dans la relation. Et donc, vous visualisez donc l'avenir plus sereinement, voilà, au point de vue émotionnel et relationnel. En tout cas, c'est ce à quoi vous aspirez, parce que vous souhaitez aller plus haut, voilà, et vous allez faire les efforts pour. Vous allez dompter aussi cet aspect un peu plus sauvage que vous portez, mes amis les Verseaux. Mais là, vous avez envie de tourner les talons justement peut-être à des mauvaises habitudes, à des mauvaises manières de faire, ou alors un environnement, ça dépend des personnes. Et aujourd'hui, vous avez envie de planifier, de visualiser un avenir plus radieux, d'aller plus haut et d'atteindre un but un peu plus élevé afin que votre domaine relationnel, affectif et émotionnel soit plus en adéquation, voilà, soit plus aligné, et puis que vous et que la personne en face puisse s'exprimer, et que ce qui paraissait peut-être opposé ou en contradiction finalement se rejoignent et s'harmonisent pour faire en sorte que vous soyez plus dans une certaine complémentarité. Voilà, pour les personnes qui sont en couple, mais après, les personnes célibataires, ça montre ce vœu d'union, ce vœu d'aller plus haut, peut-être de rencontrer une nouvelle personne pour les personnes qui n'ont pas encore de personne en vue, mais ou encore de guérir le passé. Ça y est, on passe à autre chose, la relation de couple est terminée, hop, on évolue, et puis et on va vers un but plus élevé en guérissant, excusez-moi, voilà, nos conflits et nos souffrances émotionnelles de notre passé. On va aller voir maintenant l'élément de l'air avec la famille des épées. Là, ça va toucher tout ce qui est vos idées, vos façons de penser, vos réflexions, votre façon de vous exprimer, de communiquer. Et là, on a l'arcane numéro 10, le bâton. Donc, au point de vue, elle est tombée dans son côté lumineux, donc j'ai du mal à entendre quand on sort un 10 de bâton, tout de suite, ça va être on porte un poids lourd, on est au plus bas, on est surmené, voilà. Là, en fait, elle est tombée dans son côté lumineux, donc en fait, le 10 de bâton dans son côté lumineux, c'est que, oui, tout ce poids qu'on a porté et tout ce long chemin qu'on a fait, là, ça y est, on le dépose, on lâche le fardeau, on lâche prise, c'est l'aboutissement, on est arrivé en haut de la montagne, donc c'est la libération, c'est pas ce poids qu'on traîne, parce que là, il est tombé dans son beau côté. Moi, je lis les cartes de cette manière-là, et que j'ai cette intime conviction qu'il n'y a pas de défaut, de mauvaises énergies, il n'y a que entre guillemets, des qualités, mais qui sont en excès, et des émotions en excès. Et donc là, ça serait plus le changement dans l'air, justement, le devoir accompli. Ça y est, c'est une période favorable pour nos projets, on s'est débarrassé du poids du passé, et donc peut-être au niveau mental, réflexion, dans la communication, vous arrivez en fait à vous décharger, à dire ce qui ne va pas, à vous ouvrir. Et ça vous permet de guérir du passé, justement. Et donc c'est l'énergie intérieure, extérieure, qui devient un petit peu un peu plus esprit, un peu plus en adéquation avec votre esprit un peu plus sain. Donc là, au point de vue de la communication, de votre manière de penser, vous vous libérez d'un poids. Et donc là, c'est vraiment une très belle énergie qui montre justement que il y a une guérison du passé, et puis il y a un grand changement là qui arrive au point de vue de la communication, qui va vous permettre de vous exprimer pleinement, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel. Okay. Et là, on va aller voir l'élément de l'eau. De l'eau, qu'est-ce que je raconte? L'élément du feu. L'élément du feu, donc c'est la famille des bâtons. C'est tout ce qui est désir, passion, créativité, sexualité. Hop. Un petit peu ce feu intérieur, en fait, qui vous pousse à entreprendre des choses. Hop. Et là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Ok. Donc il y a l'as d'épée.
il y a l'envie de se débarrasser quand même des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Ça revient encore une fois avec cette tasse d'épée qui montre que vous vous débarrassez du négatif. En fait, les choses qui vous entravèrent, en fait. Donc il y a une nouvelle phase de travail intellectuel. Vous vous reconnectez à votre esprit un peu plus sain, un peu plus noble. Et donc, vous prenez position. Voilà, pour cette rentrée, et vous respectez en fait avec l'essence du corps, donc vous renouez avec une meilleure hygiène de vie. Ça peut parler aussi au niveau de relationnel, donc d'une meilleure communication, parce que vous vous exprimez, vous vous libérez, et ça vous permet de guérir le passé. Donc il y a un côté où vous apportez de la clarté vous-même en faisant des ruptures nettes avec ce qui ne vous convient plus. Voilà. Parce que vous avez des idées neuves. Vous avez un discernement maintenant qui vous permet de trancher, de décider pour vous et de savoir ce qui est bon pour vous. Donc là, vous êtes en mode déterminé. Et on voit que derrière, vous allez vers votre succès avec ce 6 de bâton. Au niveau de ce à quoi vous aspirez, votre feu intérieur, là, ce désir de feu, là, qui vous pousse à aller vers ce succès, cette reconnaissance que vous avez besoin, les Verseaux, par les choses, les efforts que vous avez entrepris. Et donc là, forcément, vous assumez votre rôle, en fait. Ce rôle que vous avez, vous vous accordez enfin la valeur, l'estime de vous-même, parce que toutes les choses que vous faites et que vous entreprenez se doit aussi d'être récompensé et se doit d'être reconnu. Donc là, vous êtes prêt à accepter, entre guillemets, les honneurs un petit peu de votre réussite, parce que et vous le pouvez parce que vous avez fait des efforts, vous mettez des choses en place, et donc avec ce mois de septembre, beaucoup de choix nobles et judicieux et de reconnexion à plus de valeur va vous permettre justement d'aller vers plus de reconnaissance. Voilà. En vous respectant avant tout, en fait. Voilà. Tout commence par vous, à chaque fois. Et puis on va vers le 8. Donc il y a des choses qui vont avancer rapidement, des choses parce que vous allez vous accorder cette autodiscipline, vous vous disciplinez. Vous allez retrouver cette discipline qui va vous permettre de vous structurer, de planifier les choses et de les réaliser correctement. Voilà. Donc vous atteignez un but élevé d'un point de vue relationnel et émotionnel. Et tout cela va se réaliser très vite de par votre discipline. Okay. Donc belle énergie là pour vous. Mes amis, les Verseaux, on va quand même prendre une petite carte, je ne l'ai pas fait pour les autres signes. En fait, tout dépend du temps que je passe hein, pour tirer les cartes. Allez, c'est parti, je vous tire une petite carte avec un message de l'oracle de la sagesse de la Terre. Un petit message pour vous. Ok, mais repos, hein. On en revient toujours à ça. Ok. Donc là, je vais vous lire quand même le petit message. Numéro 15, 1 plus 5, on arrive au 6, on retrouve l'amoureux. Hein, ce choix du cœur, d'aller vers ce que vous aimez. Des choix un peu plus nobles, plus profonds et pas superficiels. Hop. Et donc là, repos. Quand nous sommes épuisés et usés, plus rien ne semble tourner rond. La malchance et la maladresse planent sur nos pas. Honorez votre corps, votre esprit et votre âme en leur accordant un grand repos. Vous serez surpris de constater après une bonne nuit de sommeil comment les choses semblent différentes et vous verrez que la chance vous sourira plus facilement. Ok ? Donc reconnexion au corps, à votre santé. Ok, mes amis les Verseaux. Allez, c'est parti. J'espère qu'en tout cas, ce petit tirage vous aura parlé et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao.